C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Commémoration ce samedi du 30e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Ce samedi, à cette occasion, son parti d'origine, le Frodebou, appelle les Burundais dans leur diversité à sauvegarder les acquis en matière de démocratie. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et le président de la Fédération internationale de football FIFA a effectué une visite au Burundi ce samedi. Gianni Infantino a indiqué que le Burundi devient le 100e pays choisi par cette organisation pour mettre en œuvre des projets de développement du football à travers les écoles dans le Football for School en anglais. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal commémoration ce samedi du 30e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye à Bujumbura. Les festivités ont été rehaussées par la présence du président de la République, Évariste Ndayishimiye, ainsi que quelques dignitaires du pays. Des gerbes de fleurs ont été déposées sur la tombe du président Melchior Ndadaye. Toujours à ce propos, à cette occasion, son parti d'origine, le Frodebou, appelle les Burundais dans leur diversité à sauvegarder les acquis en matière de démocratie. Phineas Nigaba, vice-président et porte-parole de ce parti, appelle en outre les Burundais à conjuguer les efforts pour relever les défis qui persistent, notamment au niveau du fonctionnement des partis politiques, de la société civile et au niveau de l'organisation des élections. Suivez-le. Nous sommes sur le chemin de la démocratie. Je dis sur le chemin de la démocratie parce que nous voyons des signaux qu'il faut quand même, disons, apprécier. Ici au Burundi, il y a beaucoup de partis politiques, il y a plus d'une trentaine, mais si nous regardons très bien comment ces partis fonctionnent, il y a des partis qui sont créés pour demander de l'emploi seulement. Or, les partis politiques ne sont pas créés pour demander de l'emploi, ils sont créés pour donner des contributions, pour avoir, disons, le bien-être de la population. Il y a des partis politiques qui sont là seulement pour soutenir le pouvoir. Ça, c'est un défaut qu'il faut quand même corriger. Deuxièmement, il y a des médias. Vous voyez, nous sommes ici, c'est déjà un pas. Nous sommes en train de parler, mais il y a encore, je dirais, une entorse. Parce que nous entendons que vous lamentez que lorsque vous allez chercher de l'information, il y a des personnalités qui ne vous donnent pas de l'information, alors que la population a besoin de cette information. Il y a même des dossiers sur lesquels vous arrivez et que vous ne traitez pas convenablement. En plus, il y a des organisations civiles, il y a des organisations de la société civile. Mais nous constatons qu'il y a des organisations de la société civile qui sont là seulement pour soutenir le pouvoir, pour seulement chanter de midi, du matin au soir le pouvoir. Ça, ce n'est pas le rôle de la société civile. Mais nous apprécions qu'il y a quand même quelques membres de la société civile qui travaillent convenablement. En plus, au Burundi, la justice vraiment burundaise a beaucoup de problèmes. Même le chef de l'État vraiment dit que cette justice, il faut qu'il y ait une réforme profonde. C'est-à-dire que la justice ne travaille pas convenablement. Tout cela, vous voyez que c'est un handicap pour la vie de la population. Nous, au niveau du Frodebou, nous saluons déjà le pas déjà franchi parce qu'il y a des acquis. Alors, c'est pourquoi nous demandons à tout le monde de se mettre ensemble dans toutes les différences pour sauvegarder d'abord ses acquis. En plus, il faut voir comment maintenant se mettre ensemble pour faire un pas en avant, pour voir comment relever ces défis. Le procès de Melchior Ndadaye a été émaillé par beaucoup d'irrégularités. Comment voulez-vous dire que le chef de l'État a été tué par les caporaux?
Et toujours en marge de cette commémoration, l'association des veuves et orphelins pour la défense des droits, de leurs droits plutôt, AVOD salue les efforts du gouvernement déjà manifestés aux familles de l'ancien président Melchior Ndadaye et ses proches collaborateurs. Elle demande toutefois que le procès relatif à leur assassinat soit mis en exécution. Dans un point de presse animé ce vendredi, Jacqueline Sindaïrakira, vice-présidente de l'association AVOD, a également interpellé la population burundaise à combattre tout esprit divisionniste. Suivez-la. L'AVOD remercie sincèrement l'État du Burundi pour les efforts et gestes louables déjà posés, comme l'élévation de son Excellence Melchior Ndadaye au rang des héros nationaux, avec mise en place d'un décret-loi régissant le statut de ses ayants droit, la construction d'un logement décent aux parents des héros de la démocratie, la réparation du tort causé aux fonctionnaires et militaires massacrés en 1972. Pour terminer, l'association AVOD recommande ce qui suit à l'endroit de l'État: que le procès RPS 97 relatif à l'assassinat de son Excellence Melchior Ndadaye et ses proches collaborateurs soit mis en exécution, que les collaborateurs de son Excellence Melchior Ndadaye assassinés soient considérés comme des martyrs de la démocratie et que leurs ayants droit soient rétablis dans leurs droits, que les citoyens burundais meurtris par les différentes crises soient réhabilités, sans quoi la réconciliation serait difficile, que la CVR entame sans délai des investigations sur les autres crises, entre autres 1988 et 1993, avant que les témoins oculaires ne disparaissent, à l'endroit des citoyens burundais, de combattre tout esprit divisionniste et de ne pas céder à la manipulation politicienne. Je vous le disais en titre, le président de la Fédération internationale de football FIFA a effectué une visite au Burundi ce samedi. Gianni Infantino a indiqué que le Burundi devient le 100e pays choisi par cette organisation pour mettre en œuvre des projets de développement du football à travers les écoles, Football for School en anglais. C'était au cours des cérémonies de lancement officiel de ce projet qui se sont déroulées au stade de Runani de Buganda. Le président de la Fédération de football du Burundi, quant à lui, a invité la FIFA à continuer d'appuyer la Fédération de football du Burundi pour la finalisation du stade Intwari. Le point avec Étienne Manirakita. Aujourd'hui, avec évidemment la présence de la FIFA, la présence du président de la FIFA a mis en place des programmes de développement les plus importants dans le domaine du sport FIFA Forward. Lors de la visite du patron du football mondial au Burundi ce samedi 21 octobre, Gianni Infantino a lancé officiellement un projet dénommé Football for Schools qui vise à développer le football dans les écoles. Son numéro 1 du football mondial a fait savoir que le Burundi est en ce jour capitale du football mondial pour être le 100e pays où ce projet est implanté. Aujourd'hui, par ce magnifique projet Football for Schools, le football pour les écoles, la FIFA, avec le Burundi, on unit le monde. On unit le monde dans un projet de football, dans un projet d'éducation, dans un projet qui donne des chances et des opportunités à une jeunesse, à des filles, à des garçons de ce magnifique pays, le Burundi. Alexandre Muyenge, le président de la Fédération de football du Burundi, salue les actions de la FIFA pour la promotion du football au Burundi. J'informe tout le monde qui est présent ici que le Burundi a été gâté
pour ces projets FIFA Forward. Outre les coûts opérationnels qui ont été multipliés par 5 par rapport à l'appui dont bénéficiaient, nous saluons tout particulièrement le projet en cours de reconstruction du stade Intouari et bien sûr ce projet que vous venez de lancer de Football for School. Alexandre Muyenge demande au gouvernement du Burundi d'appuyer son nouveau projet afin que les jeunes burundais puissent en tirer le maximum de profit. Le lancement officiel du projet Football for Schools a été rehaussé par la présence de Arsène Wenger, l'ancien entraîneur de Arsenal et chargé de développement du football au sein de la FIFA. Ce dernier a déclaré que la FIFA a énormément investi en Afrique, un continent qui lui tient à cœur. Extrêmement fier de pouvoir venir ici parce que la FIFA s'est lancée dans une mission d'éducation des jeunes. Page environnement pour clôturer ce journal, les données sur l'état des lieux de la pollution plutôt et ses impacts sur les vies humaines sont très limités au Burundi. Cela a été dit au cours du lancement officiel du bureau de l'étude et du conseil en environnement et santé ce mardi. Christian Nimorona, directeur général des ressources à eau et environnement, justifie que ce bureau vient à point nommé pour combler les lacunes notoires en vue des décisions adéquates contre la pollution. Suivez-le. C'est un bureau qui vient à point nommé. La pollution atmosphérique est une préoccupation, que ce soit au niveau mondial ou même au niveau national. Nous avons, à travers les différentes présentations, pu voir que les décès prématurés causés par la pollution atmosphérique sont plus importantes que les décès enregistrés causés par les différentes maladies, les principales maladies que nous connaissons, notamment la tuberculose, notamment le sida, notamment et d'autres maladies. C'est dire combien la pollution atmosphérique est un domaine important pour la santé humaine. C'est donc pour cette raison que nous pensons que le bureau d'études et de conseil en santé et environnement est un bureau qui vient à point nommé. Il est chargé de faire des études sur la pollution atmosphérique dans le milieu, au Burundi, et pourra donc nous fournir des données par rapport au niveau de pollution de différentes localités du pays. Alors ces données nous permettront de prendre des mesures en aval, que ce soit des mesures qui permettent de résoudre la question ou de résoudre ou d'atténuer le problème de pollution atmosphérique. C'est vrai que ce n'est pas encore quantifié, mais c'est sûr que la pollution atmosphérique a des conséquences néfastes sur la santé humaine. Malheureusement, il n'y a pas d'études qui nous donnent les chiffres de décès prématurés dus à la pollution atmosphérique comme nous l'avons dans les pays développés. Mais c'est sûr et certain que la pollution atmosphérique a également fait des victimes dans notre pays, vu le niveau alarmant de pollution que nous avons vu à travers les échantillons qu'ils ont pu faire dans les quartiers comme Buyenzi et d'autres quartiers. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.